faut noter, comme vous l'avez dit, notre pays fait frontière avec la Sierra Leone, mais aussi avec le Libéria, qui sont actuellement des pays enflammés de Mpox. Donc cela nous a permis de développer ce qu'on appelle le plan de préparation de réponse depuis août 2024. Et lorsque la situation s'est aggravée dans ces pays en cette année 2025, nous avons élaboré notre plan de réponse à une menace de Mpox en provenance de ces pays voisins. Donc ça nous a permis de détecter des cas suspects, parmi lesquels il y a des cas confirmés tels que notifiés ici à Conakry, et qui sont en isolement au centre de traitement de Nongo et où ils vont rester pendant la période de leur prise en charge qui sera gratuite. Donc l'État et ses partenaires vont supporter le coût. Et lorsque les tests vont revenir négatifs, ils vont être libérés pour un suivi post-hospitalisation. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de déployer le pilier de ce plan de préparation et de réponse en termes de recherche active communautaire qui nous permettra d'identifier tous les cas suspects, les isoler au centre de traitement, afin que le laboratoire puisse nous permettre de savoir est-ce que ce sont des cas de Mpox. Si oui, on les prend en charge, sinon on les oriente dans des hôpitaux qui vont s'occuper de la prise en charge de la pathologie qui serait identifiée là par le laboratoire. Si nous prenons jusqu'à la semaine 25 dont les données viennent d'être partagées à cette réunion hebdomadaire, nous étions avec 18 cas confirmés dans notre pays qui se repartissent dans les préfectures et les communes de Conakry. Donc, disons le Grand Conakry, la préfecture de Libreka, celle de Forêt-Carrière et même de Poyasson. Il y a actuellement 15 points d'entrée prioritaires qui sont activés, au niveau desquels il y a des équipes médicales qui font le contrôle sanitaire et nous permettent de savoir si quelqu'un qui rentre en Guinée développe les signes en faveur de la Mpox. Et en ce moment, l'alerte est lancée, l'équipe d'investigation est déployée. Si je prends Forêt-Carrière, où nous avons détecté la majorité des cas suspects dans cette préfecture-là, surtout à Pamela, ça nous permet de savoir est-ce qu'il y a des cas qui ont quitté ce lieu vers chez nous. Il faut avouer que Conakry, c'est un peu plus complexe que cela, parce qu'il suffit juste que les gens ont des bacs motorisés, on se déplace facilement de la Sierra Leone vers la Guinée. Nous avons des Sierra Leone qui travaillent dans beaucoup de petits métiers ici, la pêche. Et ce qu'il faut noter, nous avons également beaucoup de bars où il y a quand même des professionnels de section qui y travaillent, et parmi lesquels il y a beaucoup de Sierra Leone. Donc nous avons toutes ces cibles-là qui sont des cibles prioritaires pour nous, où nous déployons des équipes pour la recherche active. Bon, la particularité, c'est que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a des transmissions qui sont liées aux intimités, donc la transmission sexuelle. C'est pourquoi nous mettons un accent particulier sur les professionnels de sexe, les personnes transgenres, où nous sommes en train de développer des stratégies particulières pour pouvoir faire un suivi plus rapproché. Il faut noter que la Mpox aussi, c'est une maladie qu'on peut éviter par la vaccination. Et les autorités sont engagées, le ministre en tête, avec toute son équipe pour rechercher les vaccins, pour qu'on puisse déployer le plan de vaccination qui permettra d'immuniser le maximum de personnes à risque et donc de baisser le niveau de transmissibilité de la maladie partielle. Le signe primordial de cette maladie pour les reconnaître, ce sont les boutons qui ne respectent aucune partie du corps. Donc nous avons des boutons qui sortent sur le corps qui peuvent même se présenter au niveau de la plante des pieds, mais aussi de la paume des mains. Donc si nous avons quelqu'un déjà qui présente des boutons sur le corps avec de la fièvre, orientons la personne dans une structure de santé la plus proche et aux spécialistes de faire le diagnostic différentiel avec la varicelle, avec d'autres maladies comme la rougeole. Mais si vraiment le clinicien reste convaincu que c'est suspect de Mpox, comme je l'ai dit, nous avons les laboratoires nationaux de référence qui sont là. Nous avons l'Institut national de santé publique, le centre CERFIC, le centre de recherche en virologie. Tous ces laboratoires sont équipés pour pouvoir en 24 heures donner les résultats. Donc le message principal, c'est ne pas paniquer, collaborer avec nos équipes, faire le référencement de toute personne qui présente les boutons sur le corps dans les structures de santé les plus proches et aux spécialistes de nous dire si c'est des suspects et le laboratoire est disponible pour faire le diagnostic. La prise en charge adéquate sera faite au niveau de nos centres de traitement des épidémies. Également, nous demandons aux populations vraiment de collaborer, d'appeler le 115 qui est là, toujours opérationnel. Il suffit juste d'avoir une carte SIM dans un téléphone, pas besoin nécessairement de crédit. Donc, on peut appeler le 115 pour pouvoir lancer les alertes et les équipes de terrain en termes d'équipes d'intervention rapide vont être déployées pour aller vérifier l'alerte. Si elle est justifiée, les mesures seront prises.